Coucou. Bon, je commence toujours mes vidéos par bon parce que je ne sais pas quoi dire autrement. Alors bonjour, bonjour à toutes. Donc on va continuer dans les petits contenants pour les petits cadeaux, hein, pour soit les calendriers de Noël, soit pour des petits cadeaux séparément et tout ça. Et aujourd'hui on va faire un petit contenant comme ça. Voilà, petit contenant comme ça, qui est tout simple aussi. Bon, comme ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué du tout, hein. Je vais vous expliquer. En ce moment, je suis avec mes petites boîtes, vous savez, un petit peu comme ça. Donc ça me plaît bien. Donc on l'ouvre. Hein. Moi, j'ai fait une petite encoche et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Voilà. Donc voilà, on met le petit cadeau là-dedans et c'est super. Voilà. Donc on va faire une petite boîte comme ça. Alors on peut les faire plus grandes, on peut faire plus petites. Enfin plus petites je pense pas parce que ça fait quand même petit. Mais on peut les faire plus grandes. On adapte juste les dimensions. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors on va prendre une feuille 15-30. En celle-là je crois que je l'avais, comme je me suis déjà découpé du papier dedans, je vais regarder s'il y a bien 15. Non, il y a 15 et demi. Donc, je vais retirer le petit demi-centimètre, là. Je vais le retirer. Ouais. C'est pas beaucoup, mais bon, je pourrais le laisser, mais on va le retirer. Voilà. Et on va couper. Alors, je trace toujours au stylo pour que vous voyez mieux, hein. Donc ça, je vais le retirer tout de suite. Comme ça va. Aujourd'hui, il fait pas beau, il pleut. On doit être le. Je pense que c'est le 20 septembre, je crois. Oui, si on est lundi. Ah oui, puisqu'hier c'était. Voilà. Donc on a une feuille. J'aurais pu prendre une feuille 15-30, des blocs 15-30, mais bon, j'ai pris dans une feuille 30-30. J'ai pris ce joli papier comme ça, du bloc, avec des poinsettias, des petites cannes. Enfin, c'est mignon comme tout, je trouve. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, on va déjà tracer un trait. Alors on va faire une marque à 5 cm d'un côté, 5 cm de l'autre. Et on va faire ça de l'autre côté aussi. Et on va relier les points. Alors 5, vous voyez, oui. Et 5. Je vais vous faire tout le traçage, hein. Après je vais vous expliquer pour découper et tout ça. Donc on va déjà faire ça. 5 en haut, on va faire une séparation. Et 5 en bas, on va faire une séparation. Voilà. Ensuite, de chaque côté, mais dans la longueur, on va faire pareil, mais à 2 cm. 2 cm. 2 cm. Et on va faire pareil là. 2 cm. 2 cm. Ensuite, on va relier. J'étais en train de chercher ce que j'allais vous dire. On va relier. C'est pareil, on va tracer on va faire notre traçage. Hop. Et hop. Une fois que le traçage est fait, vous allez voir, ça va tout seul. Donc, on a fait un traçage de chaque côté. Un à 5 cm, 5 cm, 2 cm, 2 cm. Ensuite, ce qu'on va faire, on va le plier en deux. Alors, je vais le plier déjà une première fois de ce côté-là. Voilà. On essaye que ça soit quand même assez droit, hein. Moi, c'est pas ma spécialité de faire droit, mais bon. Enfin, c'est pas ma spécialité, je me débrouille quand même, hein. On plie, voilà, et on va le remettre sur l'envers. Hop, comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, alors on va prendre un récipient rond que vous avez, et vous allez mettre
votre récipient, comme ça, de façon à tracer un rond ici. De façon à tracer un rond de ce point-là à ce point-là. Donc je vous montre. Alors vous cherchez la bonne... cherchez l'arrondi qui correspond d'un point à un autre. Voilà. Et vous avez ce petit rond là. Donc vous allez faire ça sur les 4 côtés. Ici, 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 ici. Alors, on y va. C'est ma règle pour l'instant, j'en ai pas besoin. On va chercher le point avec l'autre point. On tient bien et on trace. On fait pareil de l'autre côté. On cherche un point à l'autre point. Hop. Et on trace. Pareil. Un point. Alors, où est mon point? Il est là, il est là et là. Et on trace. Et ensuite, on va faire pareil, mais dans l'autre sens. Ici, 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 ici. Alors, on y va. Pareil, on cherche le point, ce point-là à ce point-là. Alors, si vous avez un rond, vous pouvez faire aussi un rond en carton, hein. Moi, je prends un saladier parce que, bon, c'est... Vous voyez, ça me fait ça. Donc, je vais faire pareil sur les 4 côtés. Alors, là et là. Alors, on y va. On fait pareil de l'autre côté. Oui, c'est du traçage. Une fois que tout est tracé, pas de souci, ça va assez vite après. C'est le traçage qui est qu'il faut pas louper, quoi. Enfin, c'est pas compliqué quand même, hein. Il y a rien de... Comme je vous dis, dans ce que je vous montre, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de compliqué. Tout le monde peut le faire, hein. Une fois que vous avez la méthode, c'est bon. Donc vous avez ça. Ensuite, on va s'occuper de faire ça là. Ce petit trou là. Alors soit vous avez un dice que vous coupez à la machine, ou alors vous le faites au cutter comme moi, hein. De toute façon, moi j'ai pas. Donc ce que je fais, alors vous pouvez, moi je le fais en rectangle, vous pouvez le faire en arrondi, vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi je cherche d'abord le milieu. Le milieu de... Alors là, comme ça fait 5, ça fait 2,5 le milieu. Bon, je le cherche de partout, hein. Comme ça je vais me relier. Bon, bien sûr, ça fait des traits de crayon. De toute façon, ça va être collé. Donc 2,5, 2,5. On va faire un trait. Et on va chercher le milieu dans l'autre sens. Alors là, comme ça fait 11, ça fait 5,5. Voilà. 5,5. Et on va tracer un trait. Voilà. Comme ça, on a notre milieu ici. On a le milieu, vous voyez, à la croix là. Ensuite, ce qu'on va faire, de chaque côté, ici, là, du milieu, dans ce sens-là, on va mettre 1,5 cm de chaque côté. 1,5 cm, 1,5 cm. On va faire pareil ici. 1,5 cm, 1,5 cm. Et on va faire pareil ici.
1,5 cm, 1,5 cm. On n'est pas obligé de tracer tout le trait là. Vous allez tracer un morceau comme ça, hop, au hasard. Pas au hasard, non, mais vous tracez. Et comme je veux que ça fasse 5 cm, et ben je mets ma règle à 2 cm et demi. Je trace à 2 cm et demi et à 5. Ici pareil, 2 cm et demi et à 5. Je me fais mon petit trait. Et on va couper toute cette partie-là. On va couper toute la partie assurée. Alors on va essayer de couper les deux en même temps. On va laisser bien notre carton, enfin notre feuille à plat. On va prendre le cutter. Alors je vous dis, si vous avez un die, c'est mieux, mais moi j'en ai pas. Et on va couper cette partie. Alors, on se met bien. On essaye de couper les deux en même temps, ce qui est bien, ce qui serait bien. Hop, on va couper là. Hop, on va couper la partie là. Et la partie là. Alors je ne sais pas si les deux sont coupés en même temps, on va voir. Oh bah écoutez, on va l'aider celui-là. Hop. Et voilà. Donc ce qui nous fait ça pour l'instant. Ensuite on va couper cette partie ici. Là. Et là. Donc on y va. On coupe les deux en même temps, hein. Si votre pliage il est bien fait, c'est bon. Hop. Hop. Et hop. Ça vous donne ça. Et ensuite, alors soit vous coupez les deux cartes en même temps, en principe tout correspond, ou soit si vous n'êtes pas sûr, vous découpez tout ça, tout ce qu'il y a là. Hop. Alors on y va. Je vais le découper normalement, parce que si je découpe les deux en même temps et que je me rate, ça va pas le faire. Donc on va faire comme ça. On va bien marquer le coin. Hop. Ça vous donne quelque chose comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Alors si vous voulez une ouverture plus grande, enfin une ouverture, je vais vous dire après. Si vous voulez que cette partie-là soit plus large, bah ici, au lieu de laisser 2 cm, comme je vous ai expliqué, j'en ai encore un modèle là devant moi, j'ai laissé 2 cm, bah vous en laissez 3 cm, hein. Ça dépend de la largeur que vous voulez. Donc au lieu de 15, bah, vous rajoutez un peu plus. Mettons, si vous voulez sur 3, vous rajoutez 15, 16, 17. Vous faites 30 sur 17. Enfin, c'est à vous de calculer, hein, ça. Tout dépend de la largeur que vous laissez là. Ça vous donne une largeur ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, comme d'habitude, comme tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, les boîtes un peu dans ce genre, parce que j'en ai fait deux, je crois, je vous ai fait une petite carré oreiller, là, et puis une longue. Je sais pas si elle est passée, je ne sais pas, donc vous verrez. Donc, on va faire une ouverture ici, une ouverture ici.
Alors, soit que vous le faites avec un appareil rond, moi je le fais avec ça. Je le fais avec cette partie-là. Voilà. On le fait des deux côtés. Pas l'autre côté, hein. On fait que d'un côté. Voilà. Donc vous avez vos petites encoches. Et comme pour les autres, alors je vais reprendre ma mousse. Alors ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin. Pendant que je fais ça, je vais mettre le pistolet à chauffer. Ah aussi, oui, ici vous pouvez le laisser pointu ou alors en arrondi. Donc en arrondi, je prends l'autre côté de ce petit appareil là. Et on va faire des petits arrondis. Attendez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop. On va faire des petits arrondis dans les coins. Hop, comme ça. C'est plus joli que laisser pointu. Hein. Donc on va faire les 4. Et hop, on fait les 4. Donc ça correspond. Oui. Donc ensuite, on va faire comme pour les autres, hein, comme je vous disais, je vais prendre mon petit ustensile. Là, vous avez cette plaque, vous l'avez sûrement, il y en a beaucoup qui l'ont. Et comme je vous dis à chaque fois, je prends le côté qui est pointu. Et je vais marquer cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, pour avoir le pliage. Donc on y va. Alors je passe plusieurs fois hein, pour être sûr d'avoir bien la marque. Oh, pas trop parce que ça peut percer, parce que c'est un carton, enfin les cartons de chez Action ils percent assez facilement. Donc on fait attention quand même. Voilà, hop. Moi je passe 3-4 fois et en principe ça devrait le faire. Vous voyez, ça plie bien quand même. Hein. Voilà. Donc on fait ça des 4 côtés. Alors ceux qui ont un appareil exprès, je sais pas, comment on appelle ça? Un stylet, je sais pas. Vous le faites avec ce que vous avez, hein, mais tout au moins que ça ne perce pas. Moi j'ai trouvé ce système-là avec ce petit appareil-là, et je trouve que c'est pas mal. J'avais rien sous la main, j'ai pas de stylet, j'ai rien. Enfin, c'est pas que j'ai rien, mais à chaque fois que je veux quelque chose, je sais pas ce qu'il faut. Donc je me débrouille avec ce que j'ai. Et puis j'arrive quand même à faire des petites choses. Donc on y va, on trace bien, on fait bien dans les coins, comme je vous ai dit. Et on va faire l'autre côté. Et la boîte est presque terminée. Hein. J'espère que ma machine à laver ne fait pas trop de bruit. On entend tourner. Ah oui, il faut bien faire une lessive quand même de temps en temps. Hein. En tout cas, je vous avais fait une vidéo sur la lessive, la marque en moins. J'en suis contente. Le linge sent bon. Et j'en suis assez contente. Donc, dès que j'en ai plus, je vais en recommander. C'est un petit peu cher, je sais. Tout le monde me dit, oui, mais c'est cher. Mais je ne fais pas non plus des lessives tous les jours. Hein, moi, toute seule. Je crois qu'elle marche assez souvent, ma machine, quand même. Allez, on y va. On fait... On va regarder si c'est assez marqué. Alors, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. On les marque. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir mettre de la colle. Alors, on va replier ça bien à plat. Comme ça.
Et on va mettre de la colle ici. Alors, est-ce que je fais avec... Oh, si j'ai fait la colle chaude, on verra bien. On va mettre de la colle, ça ira plus vite hein, avec la colle chaude. Hop, et hop. Et on va venir rabattre dessus l'autre petite poignée. Hop. Et hop. Ce qui vous donne ça. Et ensuite, eh ben, on ferme un côté. Alors, on va l'arrondir un petit peu. On va fermer un côté. On va fermer l'autre. Alors, bien forcément, il faut que ça prenne quand même un peu la forme. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. C'est bon, j'ai fait un petit cran, c'est pour pouvoir attraper quand... alors, vous mettez votre petit cadeau, bien sûr, je me répète, dedans avant de fermer. Donc, ça vous fait une petite boîte comme ça. Et après, il n'y a plus qu'à la décorer. Alors, comme celle-là, j'ai mis un ruban... enfin un ruban rouge et un petit nœud doré, et bien là je vais faire le contraire, j'ai sorti, alors je ne sais pas si ça va ressortir aussi, j'ai sorti, parce qu'à moins que je mette en rouge aussi, non je vais changer, je vais mettre mon petit ruban doré, je vais faire le contraire. Alors je vais prendre un petit morceau, hop, bon, j'en ai peut-être pris un peu de trop, que je vais venir coller là, je vais venir le coller un peu en travers, je le couperai après, c'est pas grave, je vais venir le coller un peu en travers, hop, je vais le poser dessus, et je vais mettre de la colle sur ce petit nœud rouge. Je vais venir mettre dessus. C'est un petit nœud en moumoute là. Aïe. Voilà. Je vais couper un petit peu comme ça parce que ça fait un peu de trop quand même. Et voilà. Et voilà ma petite boîte cadeau qui est prête pour mettre dans mon calendrier de l'Avent ou en petit cadeau. Voilà. Donc j'espère que c'est encore une petite idée qui va vous plaire. Voilà. Alors je vous redonne les dimensions. 15 sur 30. Vous faites un trait à 5 cm là, à 5 cm là. À 2 cm en longueur, à 2 cm dans la longueur. Vous faites votre petit traçage comme je vous ai expliqué pour faire le petit... À moins que vous ayez quelque chose pour tracer. Hein. Si vous avez quelque chose pour tracer, vous cherchez le milieu et vous vous arrangez que ça soit dans le milieu. Vous découpez cette partie-là. Cette partie-là, elle est découpée. Cette partie-là, elle est découpée. Cette partie-là et cette partie-là. Cette partie-là, elle est à découper. Là, tout ce qui est ici, 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 ici. Ensuite, vous faites votre... une fois que c'est découpé, vous avez votre traçage. Et après, vous faites vos marques avec un petit appareil. Si vous avez un stylet ou ça, vous le faites avec ça. Et puis voilà, après vous collez vos poignets, vous les collez et vous faites votre petite décoration. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Moi, ça me plaît de plus en plus de faire des boîtes. Là, en ce moment, je suis vraiment dedans. Donc là, je pense que si j'ai encore un modèle, je vous le fais. Sinon, je vais peut-être arrêter. Ça en fait, je sais plus, 6. Je sais plus. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai fait le berlingot. Bon, seul 1, 2. Le petit oreiller
en carré, l'autre en longueur, la boîte à lait, la boîte pyramide, la boîte ronde. J'ai dû vous faire 7 modèles de petites boîtes. Donc, si vous trouvez votre bonheur dans ce que je vous fais, eh ben, je serai contente. Et puis, dites-moi si ça vous plaît. Donc, voilà. Je vous fais un gros bisou. Merci. Moi, je vais finir celle-là. De toute façon, je vais la finir pour moi aussi, celle-là. Et je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous et bon lundi. Bonne semaine à toutes. Bisous. C'est pas fermé.